Bien, donc j'allais dire que je ne suis pas forcément un des collecteurs les plus significatifs pour ce qui concerne la Loire-Atlantique, puisque c'est là que je travaille. Je dirais simplement que même si j'ai fait du collectage, que mon expérience est moins militante que celle de la plupart d'entre vous, puisque pour ma part, j'ai commencé à collecter un petit peu dans le cadre de mon embauche à Dastum 44, laquelle remonte à 1998, ça fera 20 ans dans quelques mois. Et j'ai fait mon premier collectage de terrain, comme on dit, en mars ou avril 99. C'était pas tant pour marcher dans les pas des collecteurs qui m'étaient déjà familiers parce que je travaillais tout de suite en immersion dans les fonds. Mon expérience de collectage, ça serait plutôt au contact des collecteurs et des collectages eux-mêmes. Mais c'était plus parce que, justement, comme je me suis plongé goulûment dans les fonds, dès mon embauche, c'était mon métier en même temps, enfin, c'était ma mission, je voulais quand même expérimenter ça. C'est-à-dire avoir tâté du doigt autant que faire se peut les différentes étapes de la transmission, donc y compris celle qui consiste à aller chercher l'information auprès des informateurs. Donc j'ai saisi les premières opportunités pour aller à la rencontre de quelques anciens sur différents secteurs de Loire-Atlantique, pratiquement tous en fait, tous les secteurs, Sud-Loire, Nord-Loire, Est, Ouest, y compris aussi en milieu urbain, pour justement me faire cette petite expérience afin de mieux comprendre la matière sur laquelle je travaille encore quotidiennement, parce que j'en suis toujours un peu comme Hervé, au même point. Je suis toujours goulûment plongé là-dedans, je ne suis pas lassé pour une minute. Et par contre, ça, c'est évidemment, moi j'avais pas de méthode pour collecter, si ce n'est l'exemple des fonds que j'avais sous la main, et notamment des fonds qui avaient gardé une part d'humanité après leur traitement. J'entends par là que certains fonds qui étaient dès la fin des années 90 ou début des 2000 consultables à Dastum, et donc Dastum 44, certains avaient été traités de telle sorte qu'ils étaient pour moi désincarnés. Chanson, 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 compte, compte, compte. Par contre, d'autres fonds avaient gardé beaucoup plus d'humanité dans le sens où on entendait aussi les échanges entre le collecteur et son informateur. Il y avait chanson, mais avant la chanson, il y avait un échange, éventuellement après, éventuellement pendant. Et c'est ces moments-là, en fait, qui m'ont servi, moi, d'exemple. C'est-à-dire... On reviendra peut-être sur voilà. Les méthodes, les manières, parce que c'est tout à fait intéressant aussi dans le traitement de ce son. Pour moi, c'est essentiel, notamment quand on écoute, pour ce qui concerne le 44, le fond Bardoul, par exemple, où il y a une grande part d'échanges qui ont été gardés au moment de l'analyse, ça a été pour moi extrêmement précieux. Et ça l'est encore d'ailleurs pour bien comprendre ce fond-là. C'est le cas aussi pour le fond de Réan sur lequel j'ai pas mal travaillé et quelques autres fonds. Et puis il y a des cas inverses, où c'est vraiment du saucissonnage pur et dur. Alors c'est bien pour le répertoire, mais on perd évidemment beaucoup d'informations. Je pense que c'est un des questionnements sur lequel on parlera voilà. Cet après-midi. Okay. Je ne sais pas si on peut revenir à la question du déclencheur et du parcours. Alors, tu nous as dit que tu arrivais à Dastum 44. Ouais. Est-ce que c'est un peu hasard? Est-ce qu'il y avait un intérêt déjà pour cette matière Alors, l'intérêt, oui. Dans la tradition L'intérêt, oui. Je pense que ça a pesé sur le fait qu'il m'ait recruté moi plutôt que quelqu'un d'autre. Pas seulement parce que j'étais très beau. Mais... Oui, j'avais déjà un intérêt marqué, et notamment par une autre activité, parce que j'étais demandeur d'emploi à l'époque, chercheur d'emploi. J'étais déjà animateur radio, j'avais déjà 10 ans d'activité radiophonique, et il se trouve que dans le cadre de mes activités radiophoniques, qui se sont poursuivies sur 25 ans, eh bien, mon exercice favori, c'était celui de l'interview. J'adorais ça, vraiment, faire interviewer des gens, et sans hiérarchiser. Je pouvais interviewer avec le même régal le président d'un club de modélisme, comme j'ai interviewé Stivell ou Michel Edouard Leclerc, par exemple. Et pour moi, c'était le même trip, quoi. Et il se trouve que dès ma première collecte à Ancenis en 1999, je me suis rendu compte dans les jours qui ont suivi que cette activité radiophonique m'avait vraiment été d'un secours inestimable dans le cadre de ce collectage. Parce que interroger des personnes, les laisser parler, les orienter discrètement, voilà, laisser faire, laisser un espace de liberté, mais tout en quand même cherchant l'information, c'est quelque chose que je faisais déjà en fait. Alors c'était pas du collectage dans le cadre de la radio, mais mine de rien, ces techniques, pas forcément conscientes, m'ont été extrêmement utiles, évidemment. Merci.
Voilà, et je voudrais juste revenir sur quelque chose qu'a dit François tout à l'heure. C'est un petit peu hors cadre, mais il se trouve que ce questionnement sur le portrait, prosopographie des collecteurs, parce que vous parlez comme ça, pas moi. On s'assume comme on peut. Oui, c'est vrai. Il se trouve que c'est un questionnement qu'on a eu à l'échelle modeste de Dastum 44 en 2000, puisqu'on avait lancé un programme et une étude, on avait recruté quelqu'un, Geoffrey Péchovard en l'occurrence, pendant 2 ans, pour mener une enquête sur les collecteurs de Loire-Atlantique, afin de constituer justement une ressource sur les parcours des différents collecteurs. Et donc sa mission consistait essentiellement à aller interroger tous les collecteurs qui acceptaient de l'être. Et donc on a constitué un fonds avec des interviews de collecteurs. Il y en a et puis on a continué ponctuellement par la suite à faire ça. Donc ce questionnement-là, ça m'a tout de suite parlé. Je pense aussi sur les finalités et ce qu'on fait aujourd'hui avec tout ça, je pense que c'est un des questionnements aussi qu'on aura cet après-midi. Bon, voilà. Merci. Après, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir.